Jamais rien dans votre vie. Alors à 13 ans, premier business, au Sentier. Ouais. Vous achetez des t-shirts. Ouais, c'est... 10 000. Je peux dire la marque, c'était... Oh là là, je me rappelle plus de la marque. Mais c'était une vraie marque? Ouais, c'était une marque, ouais. Je voulais rentrer, je voulais acheter, les vendre dans la rue, parce qu'avant, bon, c'est vrai qu'avant, je faisais des choses que je ne veux pas qu'on fasse. Je volais pour vendre. Et là, j'ai décidé d'acheter pour vendre. C'était pas la même. Et puis, raconter du bluff, quoi. Raconter une histoire. Parce que les gens, quand vous vendez dans la rue, vous leur dites c'est volé, ils sont tous, vous leur achetez. Vous leur dites j'ai acheté, ils se disent attends, celui-là, il a payé moins cher, donc je vois pas pourquoi je vais lui acheter à ce prix-là. Donc, les gens, c'est dans le cerveau. C'est pas dans la rue, tout est dans le cerveau. Il faut leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre. Ah, mais comment on vend 10 000 t-shirts dans la rue? Facile. Il n'y a pas plus facile. Vas-y. Vous mettez, par exemple, je me rappelle ces t-shirts dans la rue, j'étais parti à Barbès, j'ai pris un stand moi-même, j'ai calculé les 2 t-shirts combien ça valait, puis j'en ai offert un et j'ai dit les 3 t-shirts pour le prix de 2. Voilà, et puis tout est parti, et puis tout ça s'est avancé tout seul. Après, vous savez, de dire que je suis bon, je sais pas. Mais de dire qu'il y a Dieu derrière moi, ça, c'est sûr que je peux vous le dire parce que les miracles qui me sont arrivés. Vous savez, moi, je vais vous raconter une petite histoire, si je peux, c'était en prison. Vous savez que vous êtes là pour ça. Vous êtes gentil. Donc allez-y. Donc moi, vous savez, tellement je crois en Dieu, je demande à Dieu un miracle. À chaque fois, je demande à Dieu. Et puis depuis 2019 jusqu'à 2021, je dois passer tous les ans en procès pour sortir en conditionnel. Puis un jour, alors 2018, 2019, 2020, je vais au procès et puis c'est non, carrément non. Monsieur Mouli, vous sortez pas. Bon, on arrive en 2021 et on me dit, Monsieur Mouli, procès demain matin pour que vous êtes en conditionnel. J'ai dit, j'y vais pas. Je n'y vais pas, c'est fatigant. Toute la journée au dépôt, sans manger, sans cigarette, sans rien. Ça fait flipper. Je dis, je veux rester dans ma cellule parce que je sais qu'il me reste 2 ans, donc j'y vais pas. À la fin, je dis, Dieu, donne-moi un miracle, donne-moi un signe, j'y vais. Eh ben, j'ai regardé dans la cellule, il n'y a pas de signe. Il y a 0 signe, donc j'ai dit, j'y vais pas. J'ai appuyé sur le surveillant à l'interphone, je lui dis, allô, surveillant, j'y vais pas et ne m'emmerde pas à 5h du matin demain, je viendrai pas. Donc, ok, tac. Et là, c'est la première fois de ma vie que je dors du côté gauche. Et quand je dors du côté gauche, chez nous, chez les Juifs, le chiffre de Dieu, c'est 26. Il y a l'armoire, il y a le placard, et puis je compte les trous du placard. Et là, il y a marqué 26. Alors là, j'ai dit, j'y vais, j'appelle le surveillant. J'ai dit, c'est un signe de Dieu. J'appelle le surveillant, je dis, surveillant, excuse-moi, j'avais pas compris tout à l'heure, donc j'y vais. Il m'a dit, non, t'as dit non, Mouli, je t'ai pas mis dans le camion. J'ai dit, je t'en supplie, j'y vais. Il m'a dit, ok, je te mets. J'y étais, j'ai attaqué le procureur, j'ai attaqué le juge et je lui ai dit, madame la juge, ça sert à rien que je vienne. C'est pas vous qui commandez, c'est le procureur. À chaque fois, le procureur, il dit non. Elle s'est levée, elle dit, Monsieur Mouli, c'est moi qui commande et je vous fais sortir demain. Et j'ai toujours bien avancé, vous savez. Vous allez vous taper Internet, Marco Mouli a eu deux boîtes cotées en bourse quand même. Sans lire, sans savoir lire, sans savoir écrire. Seulement faire du business. Mais pourquoi vous n'avez pas appris à lire et à écrire? Vous auriez pu, finalement. Parce que je pensais à gagner de l'argent et non pas à savoir écrire et lire. Vous savez, quand on a faim, il faut essayer de manger. Quand votre famille a faim, il faut essayer de manger. Donc j'ai pas pensé, j'ai préféré travailler directement. Mais est-ce que ça veut dire que ça vous manque pas? De quoi? De savoir lire et écrire. Bien sûr que ça a fauté, bien sûr que ça m'a mis des handicaps dans ma vie, énormément. Et après, je me suis toujours posé la question, je dis bon, il y en a bien qui vont lire et écrire pour moi, quoi. Voilà. Et ça a été la plus belle affaire en temps. En 4 mois, on a fait... bon, là, ils ont attrapé 1,6 milliard, mais on a fait beaucoup. On a fait en espace de 4 mois. En réalité, tout a été fait en espace de 4 mois. Donc, le reste, c'était du juridique, de la stratégie, sortir l'argent, faire ci, faire ça. Ça a mis du temps. D'accord. Mais alors, c'est 283 millions, donc à rembourser. Vous vous êtes dit, je vais les rembourser. Oui. Vous vous êtes dit, je vais les rembourser. Oui. Comment on fait pour faire 283 millions? Comment on fait? Quand je l'ai dit, d'abord c'était pour motiver. Déjà c'était pour motiver, pour gagner beaucoup d'argent. Et là j'avance très très bien à l'étranger.
J'avance très très bien dans mon boulot à l'étranger, non plus en France, parce qu'en France, je suis interdit de gérer, et à l'étranger, je suis pas interdit de gérer. Et le jour où je serai plus interdit de gérer, je ramènerai les affaires que j'ai fait à l'étranger pour les ramener en France, pour payer mes impôts en France. Et puis là, j'ai remboursé entre ce qu'on m'a pris, ce que j'ai payé. Ça fait un calcul entre le ministère des Finances, mes avocats et tout ça. On a calculé 87 millions d'euros, donc il me reste à peu près. Que vous avez déjà remboursé. Payé. Voilà. Par exemple, je vous dis, moi j'ai compté, par exemple, la maison qu'on m'a pris, qui est passée sur le Parisien, ils l'ont vendu 5,3 millions, moi je l'ai payé 18 millions. Donc moi je l'ai estimé à 18 millions, je vois pas comment on peut vendre ça à 5,3 millions. C'est pas possible, c'est impossible. Donc voilà, je suis pas le seul à pouvoir me servir, là. Si vous estimez la maison devant la Tour Eiffel et vous la vendez 5,3 millions, c'est qu'il y a un problème. Où est le problème? Tout le monde a peur de s'attaquer à des murs en béton. Moi, non, la vérité, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'aurais bien voulu la racheter à 5,3 millions. J'aurais fait encore une affaire. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. À quoi ça sert? Tu prends pas tes responsabilités, t'es une mauvaise foi, tu es un flipper. D'être un homme, c'est de prendre ses responsabilités. C'est pas, vous savez, vous pouvez pas frimer dans la vie et puis pisser dans votre froc. Ça sert à rien. Quand un mec il frime, il faut qu'il aille jusqu'au bout et il est victime encore une fois de sa frime. Vous savez, moi je suis vraiment victime de ma frime. Quand on m'appelle Marco l'élégant, je suis tous les jours, j'ai pas le droit de remettre les mêmes fringues tous les jours. Donc parce qu'on peut me voir dans les mêmes fringues du jour au lendemain, on peut me dire tiens, il a remis tout le mois les mêmes fringues. Surtout donc, que comme parfois vous mettez des fringues qui sont un peu voyants, on remarque tout de suite que vous avez mis la veille. Oui. Donc c'est pour ça que là vous êtes sobre aujourd'hui. Hein. Ouais, ça va. Non, ça va. C'est bien. Ouais, je prends l'avion. Un dimanche. Je prends l'avion dans 1 heure là, je suis content. À part la montre qui fait un petit peu habillé. Ouais. À faire habiller. Non, ça va avec. Enfin, pour moi, toutes les guirlandes sont belles. Combien vous avez ouvert de comptes à l'étranger, dites-moi? Une trentaine. D'accord. Dans à peu près 14 pays. Donc comprenez la cavale, où elle est l'argent. On ne peut pas faire de cavale sans argent. Et comprenez. Voilà. Il y a des affaires, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et puis bon, il y a un moment où l'argent va m'appartenir. Donc ça veut dire qu'il reste des comptes où il y a encore un peu de sous. Ouais, mais le problème c'est que je ne sais pas où. Vous racontez que alors, dans votre cavale, vous avez besoin de sous parce que quand même vous dépensez un petit peu et c'est que du cash. Hein. À la banque. Ouais. Vous sortez tous les noms qui vous viennent par la tête, on vous reconnaît pas et le directeur vous reconnaît lui et là il vous explique que ça a été fermé. Ah, j'allais mourir. Ouais. J'allais mourir. Il y a 2 pays où ils m'ont fait mal, à Chypre. Mais à Chypre, le problème, c'est à l'époque du carbone, je sais pas si vous vous en souvenez, ils ont bloqué tous les comptes du carbone. Et à la fin, ils nous ont dit, voilà, on prend 50%, vous prenez 50%. Chypre a fait le carbone aussi, parce qu'ils se sont régalés à la fin. Mais en réalité, tout le monde s'est régalé. Les avocats, la justice, tout le monde s'est régalé. La carpe, tout le monde s'est régalé. Voilà, tout le monde. Alors Chypre, et puis le deuxième pays, c'est le deuxième pays, je le dirai pas parce que je l'aime, ce pays. Et je l'aime tellement que je veux pas parler de mal, mais un jour j'ai été dans un pays où il me restait 4 millions d'euros. Je les avais bien cachés, puis à la fin ils m'ont dit, le directeur il est venu et il m'a dit, monsieur Mollet, ou vous me donnez la moitié ou je bloque tout. Je lui ai dit pourquoi ça vous a... Il m'a dit même à toi ça t'appartient pas, ça appartient à l'État français. J'ai dit moi je donne rien. Ils m'ont dit ok on les rend. Et je ne sais pas si on les a rendus ou si sont toujours dans le compte. Voilà. Genève aussi a rendu l'argent. Genève, il y avait à peu près beaucoup d'argent et ils les ont rendus et j'ai essayé de les récupérer par une autre forme et j'ai pas réussi, donc ils ont rendu. Voilà, vous savez, l'État est très fort. Ils ont des outils, oh là là, ils ont des outils que vous avez pas et puis en plus la justice française ou comme Europe, ils ont le temps. Nous, on n'a pas le temps, on est nerveux. Eux, ils ont le temps. Parce qu'ils m'ont fait un vrai coup de vis quand ils m'ont arrêté. Parce qu'au début, je savais que j'allais me faire arrêter, donc j'avais caché l'argent, j'étais pas en train de dépenser, et ils m'ont laissé 5 ans pour savoir où était l'oseille, donc ils l'ont trouvé. Voilà. Vous avez une punchline dans le livre, c'est la justice, c'est comme ta femme, elle peut te ressortir du monde sans passeport. Je pense que ça a été la chose la plus facile. Parce que quand je dis facile à mon niveau. Ça veut dire vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous regardez les têtes des gens, il y en a beaucoup qui vous ressemblent.
Donc de prendre leur passeport, c'est facile. Et puis quand vous allez... Comment ça, de prendre leur passeport? D'acheter leur passeport pour 24 heures. Alors vous racontez que vous rencontrez un couple Ouais. Au restaurant. Au restaurant, je pars, j'achète son passeport. J'ai laissé un ami à côté de lui et je me suis sauvé à l'aéroport, j'ai pris un billet, je suis reparti. Voilà, et je suis passé à la perfection. Il a fait une petite couleur quand même avant. Tout petite. Aux cheveux, parce qu'il n'avait pas la même couleur de cheveux que vous. Oui, mais tout passe. Tout passe. Moi, j'en suis sûr que vous me donnez quelqu'un de différent. Même si on me connaît, je vous défie que je passe une douane. Avec n'importe quel passeport. Moi, pour moi, les douanes, ils sont tellement débordés qu'ils n'arrivent pas à voir les choses. Voilà. Moi, je pense que... Vous faites diversion toujours, pour passer les frontières. Il y a toujours un gamin qui braille, il y a toujours... bon, voilà. Ouais, j'ai pris une personne âgée, j'ai un peu poussé la poussette et... Voilà. Mais... Quand vous prenez le 440, vous savez, il y a 3 catégories de personnes. Il y a le faiseur, il y a celui-là qui est né avec une cuillère en argent, et il y a celui-là qui a réussi un coup et qui va perdre son argent toute sa vie parce qu'il croit qu'il est malin. Mais non. Moi, j'aime les faiseurs d'argent parce qu'on croit toujours qu'on va se refaire. Et on se refait. Un cuir en argent, donc il est là, ses parents lui a donné, et puis toute sa vie va perdre l'argent de ses parents. Et puis un mec qui a monté une affaire, et il a vendu son affaire 500 millions d'euros, et à la fin de sa vie, il croit tellement faire des belles affaires, il va lui rester 20 millions d'euros. Voilà. Mais un faiseur, il se retourne tout le temps. Pourquoi? C'est parce qu'il est toujours à la ramasse des affaires. Il va toujours chercher ses affaires. Dans n'importe quel métier. Mais c'est l'idée, c'est quand tu sais gagner de l'argent, il faut savoir en perdre. Ah mais ça c'est sûr et certain. Si tu sais pas perdre, tu sais pas gagner, c'est pas possible. Moi il m'est arrivé où j'étais voir des banquiers, j'ai donné des 50 000 euros dans le vent. Ça veut dire qu'à la fin j'ai rappelé le lendemain, je lui ai dit mais alors on se voit, il m'a dit non pas du tout. Et il a dépensé mes 50 000. Donc voilà, il faut savoir. Et puis il y en a où ça a marché, où j'ai pris des 25 millions, 30 millions. Et puis il y a un article dans le Parisien qui est réel, une banque que j'ai rencontrée. Là il est réel. Non, réel ça veut dire dans le papier. Oui. Quand je dis réel c'est dans le papier. Ça veut dire, vous savez, quand vous dites des choses et il n'y a pas de preuves, on peut raconter des belles histoires, ça devient des histoires. Quand je vous dis celui-là est dans le papier parce que il y a une mise en examen dessus. Il y a une banque que j'ai fréquentée, un président de banque très important. On s'est fait arrêter de toute façon. Je lui ai pris 35 millions d'euros, mais parce que je lui ai vendu quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. Et lui, il y a cru, j'y ai cru. Même moi, à la fin, je croyais que j'avais le produit. Même moi, je voulais plus le vendre. Voilà, c'est ça, c'est de croire à ce que tu fais. Voilà, que tu mens pas, c'est de croire à ce que tu fais. Voilà, faut commencer par ça. Voilà. Et si tu y crois, tout le monde y croit.